Alors, il conforte en effet des choses que l'on sait déjà, que l'on sait trop et que beaucoup de gens en Allemagne ne veulent pas savoir. Et le procès envoie, si vous voulez, sur les écrans de télévision le visage d'un criminel, et c'est un criminel qui est blond, qui est allemand et qui est dans un réseau extrêmement large, qui a un passé néo-nazi et qui, en effet, abîme l'image positive que l'extrême droite allemande essaie de se donner par l'AfD depuis des années. Et beaucoup de gens en Allemagne n'arrivaient pas à admettre cette réalité parce que la lutte contre l'extrême droite, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'Allemagne démocratisée, si vous voulez. L'Allemagne de l'Ouest a construit son identité sur nous ne sommes plus comme les nazis, et donc il n'est pas possible que nous ayons en notre sein des enfants qui soient capables de devenir néo-nazis. Donc on a été un peu aveugles. On a plutôt regardé la violence d'extrême gauche, on a plutôt vu dans les années 70 jusque dans les années 90 la bande Bader, la RAF, les crimes politiques qui étaient déjà des crimes politiques, mais on préférait les voir à gauche et on n'arrivait pas à admettre qu'au sein même de la démocratie allemande, il pouvait y avoir des gens qui en veulent vraiment, non seulement à des étrangers qui sont xénophobes, mais qui en veulent aussi aux institutions démocratiques et à la classe politique dans son ensemble.